bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Inis de la chaîne Essentiel Shoujo et aujourd'hui, grâce à la boutique Nipponzilla de Oui, j'ai l'occasion de vous présenter la nouvelle sortie du mois de septembre. Après le succès de sa première série Tense à couper le souffle dont j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, Inari Yuko revient avec une nouvelle série courte, Qui suis-je pour t'aimer, que j'attendais avec impatience. Avec cette nouvelle héroïne, nous explorons encore une fois la complexité des sentiments amoureux à travers le prisme de la mémoire et du cœur, nous entraînant encore dans une quête de soi où amour, amitié et mystère s'entremêlent. Onatsu a perdu la mémoire dans l'accident qui a tué son père alors qu'elle n'avait que 11 ans. Grâce au soutien de ses amis d'enfance, elle tente de vivre le plus normalement possible. À présent lycéenne, elle souhaite devenir plus autonome et ne plus dépendre de la protection de ses camarades. Seulement, son univers se trouve à nouveau chamboulé à l'arrivée d'un nouvel élève au comportement froid et distant. La jeune fille est déboussolée par les sentiments puissants qui l'assaillent lorsqu'elle se trouve avec ce dernier, tandis que la présence de Thomas, son ami le plus proche, la rassure et l'apaise. Alors qu'Onatsu cherche à comprendre ses sentiments, aussi déroutants soient-ils envers ces deux garçons, les doutes et les mystères qui entourent l'accident et sa perte de mémoire se font plus pesants. Mais quand la mémoire chavire, le cœur sait. Onatsu est une jeune fille honnête et droite. Ayant perdu l'expérience des 11 premières années de sa vie, elle a dû se reconstruire en seulement 6 ans, afin de pouvoir vivre une vie de lycéenne normale. Malheureusement, certaines choses lui manquent encore, notamment son père, mais aussi la compréhension de l'amour. Comment tombe-t-on amoureux? Que ressent-on? Existe-t-il différents types d'amour? Existe-t-il différentes manières d'aimer? À travers ces questions innocentes, elle tente de comprendre la complexité de ses sentiments envers ses camarades. Dans ce premier tome, on peut voir l'attachement de ses amis et l'inquiétude qui les ronge sans pour autant la comprendre. L'intrigue autour de l'accident et son rapport avec l'arrivée du nouveau venu me met l'eau à la bouche. On ne peut faire que des suppositions sur base de notre propre interprétation de certaines scènes sans pour autant en être vraiment convaincu. Les planches sont superbes, lumineuses et élégantes, comme je les aime. Les garçons sont très beaux et l'intensité de certaines scènes me transporte complètement. Je meurs d'envie de découvrir la suite, de voir l'évolution de l'héroïne et d'en apprendre plus sur ses compagnons. Le tome 2 sortira le 17 novembre prochain et je ne manquerai pas de l'acheter à sa sortie, tandis que la série se conclura au bout de 3 volumes. Si vous n'êtes toujours pas convaincu et que vous avez encore des doutes, un livret contenant le premier chapitre est disponible dans vos boutiques. D'ailleurs, à l'achat du premier tome, vous pourrez recevoir également un calendrier avec une image grand format de Qui suis-je pour t'aimer, mais également de Tense à couper le souffle, son autre série. Et là, je vous invite à aller regarder la vidéo où j'en parle. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!